Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois dans notre lecture, on avait vu que Jésus va soumettre Louisa à une dure épreuve, celle d'être au milieu des démons, et Jésus va donc permettre à Louisa d'être tentée jour et nuit, d'être attaquée par le démon. Et donc aujourd'hui, on continue notre lecture sur ce sujet. Louisa doit traverser une terrible épreuve en luttant contre des démons. Qui pourrait décrire le changement qui se fit en moi? Oh, quelle horreur me saisit! L'amour pour mon aimable Jésus, que je sentais si fort un moment plus tôt, se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Mon âme se sentit torturée à la pensée de me voir contrainte à abhorrer et blasphémer ce Dieu qui avait été si bienveillant envers moi, comme s'il était le plus cruel des ennemis, et à l'idée de ne pouvoir le regarder même dans ses images. Car à les regarder, à tenir des couronnes dans mes mains, à les embrasser, j'éprouvais de tels élans de haine et une telle force que c'était la même chose de le faire et de tout déchirer. Et quelquefois je résistais tellement que mon corps tremblait de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, quelle torture! Je crois que s'il n'y avait pas de souffrance en enfer, la souffrance de ne pas aimer Dieu constituerait l'enfer. Ainsi l'enfer était et sera horrible. Parfois les démons plaçaient devant moi toutes les grâces dont Dieu m'avait gratifié, faisant en sorte qu'elles m'apparaissaient n'avoir été que de pures inventions de ma fantaisie. Et ils insistaient pour que j'aie une existence plus libre et plus confortable. Alors que naguère les grâces m'apparaissaient réelles, les démons me grondaient maintenant en disant « C'est ça le bien que Dieu voulait pour toi? Vois comme tu as été récompensé pour avoir répondu à ses grâces. Il t'a laissé entre nos mains, comme tu le mérites. Maintenant tu es à nous, entièrement à nous. Tout est fini pour toi. Tu es devenu notre jouet. Il n'y a plus aucune espérance pour toi. Il n'y a plus d'espoir. » En moi je sentais de tels élans d'indignation contre le Seigneur et tant de désespoir que plusieurs fois, ayant trouvé quelques images dans mes mains, mon indignation était si forte que je la déchirai. Mais pendant que je faisais cela, je pleurais et je la baisais comme je ne sais comment j'y étais forcée. Alors qui peut dire le tourment de mon âme? Les démons faisaient la fête et riaient. Certains faisaient du bruit de part et d'autres criaient, d'autres encore m'assourdissaient de cris en disant « Vois-tu comme tu es à nous? Nous n'avons pas d'autre choix que de te conduire en enfer corps et âme, et alors tu verras ce que nous ferons. » De temps en temps, il tirait sur ma robe ou remuait la chaise où j'étais agenouillée. Il la secouait tant et criait si fort qu'il m'était impossible de prier. Et les fois où j'avais si peur, persuadée que je devais me libérer, je fuyais me coucher dans mon lit. Ces assauts duraient la majeure partie de la nuit, et même au lit il me poursuivait en me prenant l'oreiller ou en tirant sur les couvertures. Qui peut dire quelle frayeur je ressentis? Je ne savais pas moi-même où j'étais, sur la terre ou en enfer. J'avais tellement peur qu'il m'emporte que je ne pouvais pas fermer les yeux pour dormir. J'avais l'impression de tenir un ennemi cruel qui a juré de lui ôter la vie à tout prix. Et je croyais que cela devait m'arriver dès que j'aurais fermé les yeux. J'avais donc l'impression que l'on mettait quelque chose en moi, de sorte que j'étais obligée de tenir les yeux grands ouverts pour voir quand ils allaient me prendre. Qui sait, je pourrais me rendre forte et m'opposer à ce qu'ils voulaient faire. Je sentais alors les cheveux de ma tête se dresser un par un, une sueur froide parcourir toute ma personne, pénétrer jusqu'à mes os. Je sentais mes nerfs et mes os se disloquer un par un et se débattre ensemble dans la peur. À d'autres moments, je me sentais incitée à de telles tentations de désespoir et de suicide, qu'une fois ou l'autre, m'étant trouvée près du puits ou d'un couteau, je me sentais poussée à me jeter dans le puits, ou bien à prendre le couteau et à me tuer. Il y avait tant de puissance d'attraction que je devais tout faire pour m'échapper, que je sentais des douleurs de mort, et comme je fuyais, je les sentais me poursuivre. Je me sentais suggérer qu'il était inutile que je vive après avoir commis tant de péchés, que Dieu m'avait abandonnée parce que je n'avais pas été fidèle.
En effet, je voyais que j'avais fait tant de mauvaises actions, qu'aucune âme au monde n'avait jamais commises, de sorte que pour moi, il n'y avait plus de miséricorde à espérer. Dans le tréfonds de mon âme, je m'entendais répéter « Comment peux-tu vivre ennemi de Dieu ? Sais-tu qui est ce Dieu que tu as tant injurié, blasphémé et haï ? Ô ce Dieu immense qui t'entourait de toutes parts, tu as osé l'offenser sous ses yeux. Tu as perdu le Dieu de ton âme. Qui te donnera plus de paix? Qui te délivrera de tant d'ennemis ? La douleur était si grande que je ne faisais que pleurer. Parfois je me mettais à prier, et pour augmenter mon tourment, je sentais les démons venir sur moi. Certains me frappaient, d'autres me piquaient, d'autres encore me serraient à la gorge. Une fois je me souviens qu'on me tirait les pieds pendant que je priais, que la terre s'ouvrait et que des flammes en sortaient, et que je m'enfonçais dedans. J'étais si effrayée et si souffrante que je restais à demi morte. Notre Seigneur Jésus-Christ venait me tirer de cet état. Il me réconfortait et me faisait comprendre qu'il n'était pas vrai que j'eusse voulu l'offenser, et que je le savais moi-même par la douleur la plus vive que je ressentais, que le diable était un menteur et que je ne devais pas l'écouter, que pour le moment, je devais être patiente pour souffrir ces vexations, et qu'ensuite la paix viendrait. Il arrivait donc de temps en temps, quand j'atteignais vraiment les extrêmes, et parfois pour me mettre dans des tourments plus amers, que dans l'acte de ce réconfort, l'âme se convainque, car devant cette lumière, il est impossible que l'âme n'apprenne pas la vérité. Mais après la lutte, j'étais dans le même état qu'avant. Il me suggérait encore de ne pas communier, me persuadant qu'après avoir commis tant de péchés, c'était une audace d'y aller, et que si j'osais, ce ne serait pas Jésus-Christ qui viendrait, mais le diable, et qu'il me donnerait tant de tourments que j'en mourrais. Mais l'obéissance gagnait toujours. Il est vrai que parfois je souffrais de douleurs mortelles, de sorte que je pouvais à peine revenir après la communion. Mais comme le confesseur voulait que je communie, je ne pouvais pas faire autrement. Et pourtant je me souviens que plusieurs fois je n'ai pas communié. Je me souviens aussi que parfois, pendant que je priais le soir, les démons tamisaient la lumière de la lampe. Parfois ils poussaient des rugissements effrayants, et à d'autres moments, leur voix était faible, comme s'ils étaient en train de mourir. Mais qui peut dire tout ce qu'ils faisaient ? C'est impossible. La victoire dans l'épreuve. Ainsi ce dur labeur, bien que je ne m'en souvienne pas très bien, dura 3 ans. Mais il y avait des jours et des semaines d'accalmie. Les épreuves ne cessèrent pas complètement, mais elles commencèrent à diminuer. Je me souviens qu'après une communion, notre Seigneur m'enseigna la manière de faire pour mettre les démons en fuite. Autrement dit, les mépriser, ne pas m'occuper d'eux du tout et faire comme s'ils étaient autant de fourmis. Je sentais alors une telle force en moi que je ne ressentis plus la peur que j'avais auparavant. C'est ce que je faisais quand ils faisaient du bruit. Alors je leur disais « On voit bien que vous n'avez rien à faire et que vous faites toutes sortes de bêtises pour passer le temps. Faites, faites, et puis quand vous serez fatigués, vous arrêterez. » Parfois ils s'arrêtaient, d'autres fois ils se mettaient en colère et faisaient des bruits plus forts. Je les sentais près de moi de plus en plus forts, je sentais la violence de leur détermination à m'emporter. Je sentais l'horrible puanteur, la chaleur du feu. Il est vrai qu'en mon fort intérieur je ressentais un certain frisson, mais je reprenais courage et leur disais « Menteurs, si c'était vrai vous l'auriez fait dès le premier jour, mais comme c'est faux et que vous n'avez aucun pouvoir sur moi, si ce n'est celui qui vous vient d'en haut, alors chantez et chantez, et puis quand vous vous fatiguerez, vous mourrez. » S'ils poussaient alors des lamentations et des cris, je leur disais « Quoi, vous n'avez pas eu votre compte aujourd'hui ? C'est dire que l'on vous a pris des âmes pour que vous vous plaigniez. Pauvres petits, ils ne se sentent pas bien. Mais je veux que vous vous plaigniez un peu plus encore. » Je me mettais alors à prier pour les pécheurs ou à faire des actes de réparation. Parfois je riais quand ils commençaient à faire les choses habituelles et je leur disais « Comment puis-je vous craindre, race infâme ? Si vous étiez des êtres sérieux, vous n'auriez pas fait de telles bêtises. N'avez-vous pas honte de vous-même ? Ne vous laissez-vous pas prendre à votre jeu ?
Si en plus les démons me poussaient au blasphème ou à la haine contre Dieu, je lui offrais cette peine amère. Quelle force il me fallait, tandis que tout en voyant que le Seigneur méritait tout l'amour, toute la louange, j'étais contrainte de faire le contraire, en réparation pour tant de gens qui le blasphèment librement et qui ne se souviennent même pas qu'il y a un Dieu et qu'ils sont obligés de l'aimer en retour. S'il m'incitait au désespoir, dans mon fort intérieur je disais « Je ne me soucie ni du paradis ni de l'enfer. Ce qui m'importe, c'est d'aimer mon Dieu. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Au contraire, c'est le moment d'aimer mon bon Dieu autant que je le peux. Le paradis et l'enfer, je les remets entre ses mains. Lui qui est si bon me donnera ce qui me convient le mieux et me donnera un endroit où je peux le glorifier le plus. Notre Seigneur Jésus-Christ m'enseigna que le moyen le plus efficace pour que l'âme reste libre de toute vaine appréhension, de tout doute, de toute crainte, était de proclamer devant le ciel, devant la terre et devant les démons eux-mêmes, de ne pas vouloir offenser Dieu, même au prix de sa vie, ne pas vouloir consentir aux tentations du démon. Et cela dès que l'âme sent venir la tentation, ou même au moment du combat. Alors l'âme commençait à se sentir libre, et cela pouvait durer aussi au long du jour. En agissant ainsi, l'âme ne perdra pas de temps à se demander si elle a consenti ou non, car le seul souvenir de la proclamation lui rendra déjà son calme. Et si le démon cherche à la troubler, elle pourra répondre que si elle avait voulu offenser Dieu, elle n'aurait pas déclaré le contraire, et ainsi elle sera sauvée de toute crainte. Cependant, qui peut dire la colère du diable? Car l'âme agissant ainsi, toutes ses ruses réussissaient à le confondre, et là où il pensait gagner, il perdait. Et puis il voyait que ses propres tentations et artifices, l'âme s'en servait pour pouvoir faire des actes de réparation et d'amour à son Dieu. L'autre façon qu'il m'enseigna de chasser les tentations était la suivante. Si on me tentait au suicide, je devais répondre « Je n'ai pas eu la permission de Dieu, mais en dépit de vous je veux vivre afin d'aimer davantage mon Dieu. » S'il me frappait alors et me battait, je devais m'humilier, m'agenouiller et remercier mon Dieu que cela arrive en pénitence de mes péchés. Non seulement cela, mais il fallait tout offrir en acte de réparation pour toutes les offenses faites à Dieu dans le monde. Enfin, une vilaine tentation qui ne dura pas longtemps était qu'après environ 1 an et demi de contact continu avec ces vilains démons, je devais tomber enceinte et donner naissance à un petit diable à cornes. Mon imagination était altérée, de sorte que je me voyais devant une horrible confusion quant à ce que l'on dirait de moi devant un événement aussi laid. Texte assez long aujourd'hui, mais je trouve qu'il est très intéressant, et même si on voit que Louisa, elle vit des choses extrêmes avec les démons que nous, on va pas forcément vivre, ou du moins de cette manière, eh bien je trouve que ce texte résume bien les manières dont les démons peuvent nous tenter, et surtout les moyens de les vaincre. Et dans ce texte, je ne sais pas si vous y avez été attentif, mais on apprend que Louisa, elle a vécu ces périodes de combat pendant 3 ans. Et je pense, mais bon, ça c'est mon interprétation personnelle, qu'en fait, c'est pas qu'au bout de 3 ans, Dieu a enlevé les démons d'elle et l'a laissée tranquille, mais je pense que Louisa, elle a mis 3 ans à comprendre comment vaincre les démons. Elle a mis 3 ans à bien mettre en pratique tout ce que le Seigneur lui a appris, et donc les démons, quand ils voulaient revenir tenter Louisa, ils étaient tellement confondus et humiliés qu'ils préféraient ne plus revenir parce que c'était une défaite magistrale pour eux, comme on l'avait vu avec le cas de la petite Mariam de Bethléem, ou de Job, ou de tant d'autres saints qui, comme ça, ont vécu des possessions sataniques ou des combats extrêmement violents et qui, en fait, réussissaient à vaincre les démons. Et ça me faisait penser à quelque chose, bon, petite parenthèse, je m'éloigne un peu, mais au livre de l'Apocalypse de Saint Jean, quand Saint Jean parle d'une période de 1000 ans où le démon sera enchaîné et qu'il arrêtera de tourmenter la terre. Eh bien, je me disais que ce temps de paix symbolisé par les 1000 ans dont parle Saint Jean, qui correspond au temps du règne de la divine volonté sur la terre et du fameux temps de paix que la Vierge à Fatima promet, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, c'est pas Dieu qui va chasser Satan et pour nous laisser tranquilles, mais que c'est nous qui, par notre libre arbitre, notre volonté,
d'être enchaînés à Dieu et de faire mourir notre volonté humaine pour vivre uniquement de sa divine volonté et donc ne plus accomplir des actes humains mais des actes divins, eh bien c'est cette puissance de la divine volonté en nous qui enchaînera Satan. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que si le démon a autant de pouvoir, c'est parce que nous, on lui laisse le pouvoir. Parce qu'on choisit de faire mourir la divine volonté pour faire vivre notre volonté propre, mais le jour où tous nous choisirons de faire mourir notre volonté propre pour vivre de divine volonté, eh bien à ce moment-là, on verra que le démon n'aura plus aucune prise sur nous. Je ferme la petite parenthèse. On voit que le texte qu'on vient de lire, on peut le séparer en deux parties. La première partie, on a notre Louisa qui subit les assauts du démon, mais elle est dans une attitude de subir, et non pas encore de vaincre. Et dans la deuxième partie, notre Louisa obtient les armes par Jésus et elle les dégaine face aux tentations et aux insinuations de l'ennemi. Et donc j'ai relevé dans le texte qu'on vient de lire les tentations et les fruits que le démon a envie de nous voir cultiver, les fruits pourris évidemment, et en parallèle les armes que Dieu nous donne pour pouvoir vaincre définitivement le démon. Et même si Louisa vit ces choses de manière assez extrême, on peut quand même se retrouver dans certaines choses, parce que le démon, de toute façon, n'est qu'une créature et il va toujours utiliser avec les âmes les mêmes stratagèmes. La première chose que je relève dans l'attitude des démons, c'est leur capacité à faire du bruit. Et c'est saint François de Sales qui disait « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Je pense que tout est là dans cette phrase. Et dans notre monde actuel, on voit que c'est tout à fait ce qui se passe. Le mal est à un tel niveau que ça fait un bruit pas possible, mais ce qui est consolant de se dire, c'est que le bien aussi agit parce qu'il y a de plus en plus d'âmes qui veulent vivre dans la divine volonté, mais la divine volonté est une vie qui ne fait pas de bruit et qui est tout dans le silence. Ensuite, ce que je relève, c'est la faculté du démon à nous mettre dans le cœur le désespoir, désespérer de notre salut parce qu'on a trop péché et parce que, comme ressent Louisa, on a tellement dépassé les bornes par le passé ou même parfois par nos chutes que c'est impossible que Jésus nous sauve, c'est impossible que Dieu nous donne sa miséricorde. Et donc le démon va tout faire pour nous mettre dans une peur extrême et dans un grand découragement. Et donc, suite à ça, eh bien, troubles, scrupules, peur d'aller communier, etc., etc., etc. Bien maintenant, on va venir aux armes que Jésus donne à Louisa. Et une des premières choses qu'il dit à Louisa, c'est pour le moment, il fallait qu'elle soit patiente pour souffrir ses vexations et qu'ensuite la paix viendrait. Et donc on voit que Jésus va donner toutes les solutions à Louisa. Déjà qu'au lieu d'avoir peur, elle doit les mépriser, ne pas s'occuper d'eux, faire comme s'ils étaient des fourmis et les humilier, les ramener à leur état de créature. Et ça, le démon ne supporte pas. Quand le démon veut nous faire croire que on va aller en enfer, tout ça, Jésus dit à Louisa que le diable est un menteur et qu'on ne doit jamais l'écouter. Je veux relire ce que se disait Louisa à ce moment-là. Je ne me soucie ni du paradis ni de l'enfer. Ce qui m'importe, c'est d'aimer Dieu. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Au contraire, c'est le moment d'aimer mon bon Dieu autant que je le peux. Le paradis et l'enfer, je les remets entre ses mains. Lui qui est si bon me donnera ce qui me convient le mieux et me donnera un endroit où je peux le glorifier le plus. Phrase magnifique de Louisa, je trouve. Et dans les tentations très fortes que Louisa peut ressentir pour le suicide, eh bien l'arme, c'est de se rappeler que Dieu est maître de notre vie et de notre mort. Et j'aime aussi ce que dit Louisa. Je n'ai pas eu la permission de Dieu, mais en dépit de vous, je veux vivre afin d'aimer Dieu davantage. Et enfin, ce qui nous ramène un peu à ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que quand les démons nous insufflent la haine, qu'on entend des blasphèmes, qu'il y a toute cette violence, eh bien, utiliser tout ça, pas pour se regarder soi-même et se désespérer, se décourager, mais utiliser pour consoler
et pour réparer. Et par là, eh bien, quand le démon va nous lancer une pique, nous on prend cette pique, non pas pour la prendre nous-mêmes, mais pour lui retourner directement. Et devant tous ces scrupules et ces doutes, le Seigneur donne aussi une arme. Donc Louise a dit, notre Seigneur m'enseigna que le moyen le plus efficace pour que l'âme reste libre de toute vaine appréhension, de tout doute, de toute crainte, était de proclamer devant le ciel, devant la terre et devant les démons eux-mêmes, ne pas vouloir offenser Dieu, même au prix de sa vie, ne pas vouloir consentir aux tentations du démon, et cela dès que l'âme sent venir la tentation ou même au moment du combat. En agissant ainsi, l'âme ne perdra pas de temps à se demander si elle a consenti ou non, car le seul souvenir de la proclamation lui rendra déjà son calme. Et moi je rajoute qu'une bonne confession, ça peut être très utile pour se débarrasser de toutes ces tentations, de tous ces doutes, de tous ces scrupules. Et d'ailleurs, Jésus dit à sainte Faustine que c'est pas inutile de se confesser des tentations, en gros de déposer quand on a des tentations qui nous viennent dans le sacrement de confession, parce que le sang de Jésus vient se répandre sur notre âme et vient se répandre sur ces tentations et les éloigner. Et enfin, pour terminer, sur la tentation de ne pas communier quand on se sent tellement sale, qu'on désespère de la miséricorde de Dieu, etc. Je voudrais vous lire une lettre que Louisa a écrite à Madame Concettina Camoniero. Bonne fille, avec Jésus béni, il faut avoir confiance et amour. Plus nous sommes audacieux, plus il nous aime. Votre crainte de communier vient de l'ennemi. Il aimerait bien que nous fabriquions plus de bois pour l'en faire, autrement il ne vous l'aurait pas dit, ni suscité en vous tant de crainte. Au contraire, je vous dis que quand par crainte vous vous abstenez, vous fabriquez du bois pour le purgatoire. Les communions que vous ne faites pas en vie, vous les ferez dans le feu du purgatoire, parce que Jésus dans le Saint-Sacrement brûle d'amour et veut venir dans nos cœurs pour donner libre cours à ses flammes. Et en nous abstenant, Jésus brûle davantage. Il s'agite, il délire, et par justice nous fera brûler au purgatoire. Donc pensez seulement à aimer Jésus, à comment le contenter davantage. L'amour détruira tous les bois et comme une rosée céleste vous couvrira, vous purifiera de tout. Les craintes, les doutes, les agitations sont des liens qui nous enchaînent à nous-mêmes, qui nous enlèvent la fraîcheur de l'amour, plus encore qui la flétrissent et nous arrachent des bras de Jésus. Je vous recommande donc les heures de la Passion. Formez des chaînes continues de réparation autour de Jésus. Unissez-vous à elle dans toutes vos actions, afin de ne jamais casser cette douce chaîne de réparation. Ce sont les temps qui le requièrent. Si nous ne voulons pas être des spectateurs de maux plus grands, diffusez-les autant que vous pouvez. Et je me recommande à vos prières, je prie Jésus de vous bénir et de vous donner la paix. Louisa, la petite fille de la divine volonté. Je trouve que cette petite lettre résume assez bien tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans le texte. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain, 18h sur cette chaîne pour continuer notre lecture. Soyez bénis. Viens, je vais